Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo conseil de la semaine. On aborde le sujet des sparring en MMA. Donc, je vais vous donner un petit peu mon avis sur comment aborder les sparring, quel type de sparring utiliser pour pouvoir progresser ou préparer des combats. Alors, le sparring. J'ai envie de dire les sparring, les types de sparring. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en MMA, pour moi, il y a plusieurs types de sparring qui ont des intérêts, des inconvénients et qui vous permettent de progresser ou de préparer un combat. Moi, personnellement, j'en définis 5. Enfin, j'ai 5 types de sparring que j'utilise, que je prévois pour mes compétiteurs dans la préparation d'un combat. Et je vais vous expliquer les différents types de sparring, à quoi ils servent, le pourcentage un peu d'intensité. Alors, tout d'abord, le tout premier type de sparring, on va descendre depuis en bas, c'est le sparring léger, light sparring. Donc, le sparring léger, on l'utilise pas mal en boxe thaïlandaise. Donc, on est sur une intensité de 50-60%, et on n'est pas dans du shadow à 2, mais pas très très loin. Donc les coups sont vraiment à la touche. L'objectif, c'est plutôt de rentrer dans une sorte de flow. On le retrouve aussi en jiu-jitsu brésilien, on appelle ça un light roll. Donc on vient rouler léger, on ne bloque pas les positions, on laisse un peu d'espace à l'autre pour pouvoir aussi tenter des choses. Et ça, c'est le light sparring. Les coups sont contrôlés. Moi, ce que j'aime avec ça, c'est que ça vous permet aussi de bosser sur votre distance. Ok, votre distance, sur votre créativité, sur tester des combinaisons, par exemple, et puis sur votre manière de défendre. Quand on va rentrer dans ce genre de flow, on peut se rapprocher de ce qu'on appelle la zone, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans euh, un- je sais pas trop comment dire ça, mais une sorte de dimension, vous voyez les coups qui arrivent, vous vous déplacez au bon moment, vous passez en dessous. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait, ouais, comme je vous disais, 50-60%, mais où vous devez quand même avoir confiance dans votre partenaire, et puis où vous devez vous donner de l'espace, l'un et l'autre. Comme pour un roll en jiu-jitsu brésilien, si vous êtes en train de travailler tout seul, vous esquivez tous ces coups, vous le touchez, vous repartez, là, ça va partir en sucette. Ça veut dire que vous ne lui laissez pas d'espace non plus pour tester, vous êtes dans une sorte de compétition, alors que le light sparring, c'est vraiment du flow. C'est on déplace, hop, hop, on esquive, on vient monter la garde, il fait sa combinaison, on bloque, et puis c'est à mon tour. L'autre gros intérêt, c'est que pouvez travailler, si vous le faites sur une longue durée, sur votre endurance fondamentale 2. Donc ça reste très intéressant. Premier, light sparring. Donc, si vous avez un planning d'entraînement avec des variations d'intensité, moi ce que je vous conseille, eh bien, vous pouvez placer des light sparring, entre guillemets, sur des intensités très faibles, 20-30 minutes, avec un partenaire de confiance, et, et progresser, et vraiment développer. Je vous le conseille grandement. Deuxième, alors celui-là, vous allez peut-être un petit peu plus le connaître. J'imagine qu'il est quand même pas mal utilisé dans les clubs de MMA. Moi, je l'ai découvert, entre guillemets, hein. On l'utilisait beaucoup quand je faisais mes camps, et ça existe toujours, hein, au SBG en Irlande. Donc eux, ils font beaucoup de sparring à thème, on appelle ça des positional sparring, et donc les positions sont définies au fur et à mesure. Donc soit la cage par exemple, top et bottom, et puis ça inverse, soit au sol, demi-garde, side, monte, enfin vous imaginez bien, ou alors debout, à un moment donné, ça repart debout une minute. Voilà. C'est Daniel Warren qui l'utilise beaucoup dans ses camps d'entraînement. Alors là, on va avoir une énergie autour des 60-80%, on va dire. 60-80%. Et alors le gros intérêt, c'est que vous allez travailler toutes les positions, toutes les situations et être préparé à tout ce qui peut arriver dans un combat. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le top. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, voilà. Donc, le principal défaut de ces sparring-là, c'est que parfois, on va être dans une intensité à peu près orange. Et la réalité, c'est que souvent, on se laisse entraîner dans cette intensité orange toute la semaine.
et on s'entraîne toujours dans une intensité moyenne, ce qui n'est pas l'intensité que vous aurez en combat si ça part en sucette. Donc voilà. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise sur 2 entraînements, je crois. Ouais, 2 entraînements, on a les sparring à thème. Et moi je trouve ça très très bien. Loin d'un combat et surtout pour la préparation en règle générale. Ensuite, on passe sur les sparring dirigés intensifs. Alors, les sparring dirigés intensifs, là, dirigés, ouais, et je rajouterais même anarchique. Donc, dirigé, je pense que l'idéal, c'est d'avoir un coach qui va gérer le côté anarchique du sparring. Donc, je vais m'expliquer. Là, l'objectif, c'est de se rapprocher de l'intensité d'un combat, mais que les combattants qui se préparent n'aient aucun contrôle sur la direction du combat. Il n'est pas de contrôle où va aller le combat. Donc en gros, comment ça se passe? Alors moi quand je l'ai fait, on a un programme qu'on fait au hasard. Donc on a 3 dimensions, la lutte à la cage, le sol et le striking, et puis chacun c'est un numéro. Et puis on note les numéros et on met le chrono sur 1 minute. 1 minute, ça sonne toutes les minutes. À chaque fois qu'il y a 1 minute, voilà, pap, pap, pap. Et toutes les minutes, on a sur le tableau des dimensions. Donc parfois, imaginons que ça fasse le 1, c'est dimension striking, le 2, dimension grappling, le 3, dimension lutte. Eh bien, imaginons que ça soit 1-1, 3-2-1. Eh bien, les 2 premières minutes, ça va être du striking. 3, c'est lutte à la cage. 2, ça va au sol. Et la dernière minute, 1, c'est du striking. Et donc, ça nous donne des déplacements de dimension qui sont imposés par le temps. Ok. Alors, les coachs pourraient très bien voilà, définir à peu près ce qu'ils veulent. Genre, le combat devrait aller dans du 70% lutte et 30% striking. Eh bien, vous pouvez mettre votre élève dans celui qui prépare son combat. 70%, il va être au sol, puis après ça monte, il est à la cage, etc. Puis il a une fenêtre de 30 secondes où ça va striker. Si c'est un bon striker, par exemple, 30 secondes, puis il doit sortir d'une situation, à nouveau 30 secondes, et vous retrouvez avec ce qui pourrait être réaliste en combat. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cet aspect-là. Euh, J'aime beaucoup parce qu'il y a pas de gestion d'énergie en soi. Enfin, l'idée c'est pas de tout dépenser, mais l'idée c'est que c'est des faits extérieurs qui vous font passer dans d'autres dimensions et vous pouvez pas râler. On passe de l'un à l'autre, il n'y a pas de... Imaginons que vous êtes en combat, vous avez galère à mettre au sol, ça va au sol, le gars vous bloque et l'arbitre relève. Ok, ça. Des fois, on est là, on fait purée, ça m'a saoulé là. C'est Là, vous êtes tellement habitué à changer de dimension que pour vous, c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui change. Ça tabasse au niveau du cardio, clairement. Et, euh, et on se rapproche très très fortement d'une intensité de combat. Moi, j'aime beaucoup, je le fais 1 fois par semaine. Et puis, je le fais aussi pour mes compétiteurs à l'approche des combats, avec moi en tant que coach qui va définir, ok, tu repars au sol, ok, debout, ça part, et qui va définir un peu les intensités, les temps, en fonction de ce qui pourrait arriver de pire à mon combattant en combat. C'est souvent ça le truc, hein. On, on- 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 on se prépare au pire, euh, on se prépare au pire pour avoir le meilleur en situation. Quand je dis au pire, ça veut pas dire, ça veut vraiment dire au pire de l'intensité, au pire du scénario. Ça veut dire un 3 x 5 où ça y va à fond, à fond, à fond. Et au bout des 3 x 5, il est cuit de chez cuit. Voilà. Donc ça, c'est les sparring dirigés intensifs sur le plan cardio, hein. Et là, on est en termes de puissance de frappe, on se contrôle. Enfin, on se contrôle. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Faut trouver une sorte de juste milieu pour que, faut qu'il y ait une sorte de tension. On sait que si ça touche, ça fait mal et qu'on peut se prendre un knock, donc on peut pas commencer à bouger dans tous les sens. Mais de l'autre côté, par exemple, il y a une esquive qui est faite, votre partenaire, l'angle de frappe, il est parfait. C'est pas vous le mettez pour qu'il soit connecté.
et que le round il s'arrête. Non, wow, je viens toucher et l'autre doit savoir, il a été touché, il doit être reconnaissant que tu l'aies pas mis KO, il te remet pas une patate des enfers de l'autre côté. Donc il y a vraiment cet aspect-là à avoir en tête et en considération. Ça, on était au troisième. Ensuite, là c'est un autre, simulation sparring, donc les sparring de simulation. Alors là, on va avoir une intensité beaucoup plus, enfin, en termes d'intensité, on va avoir une fenêtre beaucoup plus large. Pour moi, c'est entre 30% et 80, voire 100% dans l'intensité. L'idée pour les sparring de simulation, c'est de vraiment simuler un peu comme une visualisation du combat. Donc là, ça s'adresse vraiment plus aux compétiteurs qui prévoient un combat face à un adversaire déjà prédéfini. Vous avez votre type d'adversaire, que ce soit un lutteur ou un striker ou un jiu-jitsuka, et on va simuler ce qui va pouvoir se passer en utilisant un partenaire de sparring, un sparring partner, qui va reproduire les patterns, donc les habitudes de votre futur adversaire. Donc c'est pour ça que vous devez avoir une large fenêtre, parce que ici, comme votre partenaire d'entraînement va reproduire des choses que vous connaissez, vous allez pouvoir frapper si c'est des contres, sprawler ou trouver des ouvertures. Et bah forcément, vous pouvez pas y aller à 100%, quoi. Vous imaginez bien, imaginons que, je sais pas, votre adversaire a tendance à baisser la tête sur un jab et que vous le savez, vous dites à votre sparring partner, écoute, essaie de baisser ta tête quand j'envoie un jab et vous lui mettez un gros high kick sur une feinte de jab, vous imaginez bien, le gars, il va plus le faire, il va vous dire, mec, trouve quelqu'un d'autre, je vais pas me prendre des high kicks plein de balles, quoi. Donc, voilà. Il va y avoir des choses comme ça où le sparring partner est en train de bosser, vous envoyez le jab, vous simulez, il descend, on feinte, on monte la jambe, on déplie pas forcément la jambe, on vient juste, hop, boum, et ça repart. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a de l'intensité, mais il y a des phases où on est en train de simuler et quasi visualiser ce qui pourrait se passer. Alors ça, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup ce genre de choses quand on a un adversaire, voir ses habitudes, ses déplacements, les travailler. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez même stopper le round en tant que coach. Hein. Ok, top. Non, là, il a shooté, t'as fait le mauvais mouvement, on le reprend, on reproduit le truc, etc. pour trouver vraiment les bonnes choses. Et ouais, moi je l'ai fait, hein, je l'ai fait régulièrement où j'avais une sorte mon partenaire avait la liste de ce que faisait mon adversaire en lutte pour défendre la lutte à la cage. Ok, un- il passait son tibia sur ma jambe pour bloquer, etc. Donc dès que ça faisait ça, papa, moi j'avais mes combinaisons de lutte pour pouvoir le mettre au sol. Et donc c'était travaillé comme ça. Top, top, top. On arrivait, si j'arrivais pas, hop, on reproduisait, on reprenait et on refaisait et ça repartait, et ça repartait. Et après, voilà, ça permet une fois dans le combat d'avoir tellement travaillé ces gestes-là, tellement prévu. Alors, il faut pas l'attendre, hein, il faut que ça reste quand même naturel, mais vous voyez ce que je veux dire, à partir peut-être du deuxième, du troisième, les vieilles habitudes, les vieux patterns y reviennent, et là, vous l'avez tellement drillé, boum, vous connectez, boum, vous mettez au sol, parce qu'il fait les mêmes erreurs qu'il a fait sur ses autres combats, et vous exploitez tout ça. Donc ça, c'est pour les sparring de simulation de combat. Sparring de simulation de combat. Alors après, en tant que pratiquant, en tant que... si vous êtes vraiment dans la voie martiale, ça peut rester des choses intéressantes de faire des simulations... ouais, de faire des simulations de combat, d'imaginer des choses avec un partenaire avec qui vous avez, je sais pas moi, confiance, vous voulez échanger, pourquoi pas. On le voit, hein, je sais pas moi... euh, mon fils qui va faire du karaté, bah, des fois ils vont faire des simulations de combat comme un film, quoi, vous voyez, un petit peu dans l'idée. Et c'est vrai que ça pose un petit peu un peu de réalité sur des choses qui sont faites qu'à l'entraînement. Enfin voilà, c'est une petite digression là-dessus. En tout cas, ça pour moi, préparation de combat, adversaire, vous connaissez, il faut l'exploiter. Dernier, le dernier, la simulation de combat, les sparring vraiment très intensif. Donc, la simulation de combat,
Euh, Alors, moi, je suis pas un grand fan des simulations de combat, donc des sparring très intensifs, pour deux choses. Pour moi, les simulations de combat sont très intéressantes pour le mental, pour se préparer mentalement à la dose d'adrénaline que peut procurer un combat, à savoir si on est réellement prêt au niveau du cardio, à gérer tout ça. Et voilà. Moi, je pense que ça peut. Enfin, voilà. Moi, personnellement, hein, j'y vois pas trop d'intérêt. Je préfère. Je préfère faire de la visualisation de combat, de la préparation mentale, mais je peux comprendre. Je peux comprendre que certaines personnes aient besoin d'avoir voilà, un rendez-vous avec un gars qui vient d'un autre club, ils viennent, une sorte de combat. Mais personnellement, je préfère faire ça pour de vrai que pour de faux avec les mêmes dangerosités, parce que je pense qu'il y a des vrais risques de blessures. Comme tout combat, hein. Donc, les simulations de combat, le problème en MMA, c'est que elles ne sont pas aussi bien encadrées que en boxe anglaise. En boxe anglaise, vous faites une simulation de combat, vous mettez des gros gants, du 16 voire du 18 OZ, en winning. Donc les gars, ils sont équipés en winning, c'est le top de la mousse et de la protection, avec des casques, avec tout ce qu'il faut. Et la réalité, c'est que vous allez pour vous assommer, clairement. Mais vous avez tellement de mousse sur vos poings et sur votre tête qu'il n'y a personne qui se fait assommer en soi. Donc vous y allez avec une intensité irréel dans le sens où en combat vous l'auriez couché entre guillemets. Mais mais voilà, avec des vrais oreillers dans les mains. Alors en MMA on le fait pas ça, on le fait pas. On met des petits gants, on fait une intensité de combat. Des fois il y a des casques et tout, avec des gros risques de blessures, de coupures, de chocs de tête. Enfin vous voyez ce que je veux dire, des... Ok, vous mettez les gros protèges tibia, mais vous y allez à pleine balle, et puis ça va au sol, hop, une terre sur le genou, et c'est blessé. Donc moi, je trouve qu'il y a trop de risques. Il y a trop de risques sur cet aspect-là. Mais si ça doit être fait, si vous êtes un compétiteur qui avait besoin de ça, si votre élève a besoin de ça, il faut avoir un maximum de protection. Et alors dans ce cas-là, peut-être le coupler entre guillemets avec du, comment je pourrais dire ça? Euh, ouais, beaucoup plus de striking, gros gants, gros casse, protège tibia, pas de phase de grappling et de sol, ou alors stopper un moment, enlever tout, repartir à fond en grappling et sol, puis repartir. Vous voyez, peut-être entrecoupé. Mais pour moi, c'est une erreur de faire ça avec des petits gants, surtout sans casque ou avec des protèges tibia de boxe taille. Il y a des risques de blessure. Et voilà, à un moment donné, si vous êtes pro, vous signez un contrat, on vous demande d'être là à une date, d'être en un état, euh, il faut faire en sorte d'y être, quoi. Enfin voilà, ça c'est mon humble avis, c'est mon humble avis sur les simulations de combat. Oui, si, le seul intérêt, c'est de voir aussi si à 100%, avec toutes les protections, vous êtes capable de tenir les 3 x 5. Et moi, je pense qu'en boxe anglaise, c'est ce qui est recherché hein, sur les simulations de combat, avec la taille des gants qu'ils ont. Bien évidemment, ils sont pas là pour... ils n'arriveront pas à mettre KO leur adversaire, entre guillemets, hein, bien évidemment. Mais ils sont là pour taper, faire leur round, et, euh, et avoir comme si c'était un gars qui était impossible à coucher. Ok? Donc je pense avoir fait le tour. Ça, c'est mes 5 types de sparring que je recommande. Donc le tout premier est sparring light, faible intensité, pour travailler la distance, la créativité, rentrer dans le flow, dans la zone, l'endurance aussi, si vous mettez sur une longue période. Des fois, c'est un peu plus sympa que d'aller courir. Voilà, c'est un peu ennuyant. Le deuxième, les sparring à thème. Ça, c'est le top pour faire du volume de situation, voir un maximum de choses, vous retrouvez en dessous, vous retrouvez au-dessus, etc. Si vous êtes le plus avancé, n'hésitez pas à vous mettre dans les situations les plus complexes. Partir directement avec quelqu'un qui est en monte, partir directement avec quelqu'un qui est dans le dos, etc. Pour ne pas vous faire surprendre en combat. Les sparring dirigés intensifs anarchique. Alors, soit avec un timer, comme je vous expliquais, soit avec un coach, ce qui est encore mieux, qui va vous emmener, voilà, va ici, va là, etc., dans le pire que ce que vous pourriez rencontrer, c'est-à-dire que vous n'avez aucun contrôle sur la direction du combat.
Donc, pour moi, c'est vraiment le top. C'est cardio. En termes d'intensité, on est relativement proche du stress, quoi, tout simplement, même si on a la confiance avec le partenaire. Moi, je le fais hein, une fois par semaine. Les simulations, les sparring de simulation de combat. Donc, vous simulez le combat que vous allez avoir face à un adversaire défini. Ça, incroyable aussi pour moi, c'est vraiment un game changer, c'est vraiment un truc à ajouter si vous faites de la compétition, si vous avez un adversaire défini, et pourquoi pas pour un esprit martial de le tester en fonction de vos envies et de vos objectifs. Mais ça, c'est vraiment, vraiment top et j'ai énormément d'exemples qui montrent à quel point c'est utile. Le dernier, la simulation de combat, le sparring simulatoire, entre guillemets. Voilà, on va travailler à fond sur le cardio, on vient travailler pour balancer, voir si vous êtes capable de tenir vos 3x5 à 120%. Dans ce cas-là, mettez vraiment, vraiment des protections le plus possible, casque et tout, de la qualité. On fait comme en boxe anglaise, quoi. On commence pas à arriver avec des gants qui ont 3 ans et un petit casque qui bouge dans tous les sens. Et non. Faites-le vraiment dans le cas où mentalement vous avez besoin de ça. Mais sinon, pensez toujours au bénéfice-risque. Bénéfice-risque. Est-ce que le bénéfice que je vais avoir vis-à-vis du risque de blessure et de me faire et de devoir annuler mon combat est suffisant? Et pareil, si à un moment donné, réfléchissez bah ouais, au bénéfice-risque de le faire avec quelqu'un, dans ce cas-là, oui, ça peut être une sorte d'interclub, mais là, c'est encore différent, quoi. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour des différents sparring. Rappelez-vous, dernière chose sur les sparring, j'en ai présenté plein. Alors l'idée, c'est pas de faire les 5 types dans la semaine, hein, c'est de les répartir sur une période donnée, de voir un petit peu quand ils sont le plus judicieux. Donc souvent, moi par exemple, sur des périodes où j'ai pas de combat, ben, je vais faire plus de sparring à thème, voir un maximum de situations, rester le plus complet, avoir quelques sparring light, même si il faudrait que je prenne un peu plus de temps pour le faire. Mes sparring dirigés intensifs avec le cardio à fond. Et essayez d'avoir vos variations dans la semaine d'intensité et pas juste faire du orange tout le temps. Ah, je fais 3 rounds ou je fais 5 rounds le lundi, le mardi, etc. Parce que ça va être comme ça même. Voilà, vous allez commencer orange et puis au fur et à mesure vous allez descendre et ça va être bidon. Vous ferez jamais du rouge, vous allez jamais pousser votre cœur à fond quoi. Donc n'hésitez pas à varier, passer un jour un peu vert, que de la technique, du drill, light, flow, l'autre jour ultra intensif, puis après orange, puis ci, puis ça. Et quand vous placez, eh bien, au fur et à mesure que ça se rapproche, eh bien, les sparring dirigés intensifs peuvent avoir un mix entre le sparring dirigé intensif et la simulation. Donc vous allez avoir des phases où vous allez imaginer la situation que vous risquez d'avoir en combat, la reproduire dans un état de fatigue très très avancé. Simulation de combat, à voir en fonction de vous, si vous avez besoin de ça un mois avant, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez d'autres types de sparring à conseiller, hein, parce que je pense que moi je suis toujours super intéressé hein, par les retours, vous le savez très bien. Et puis bah, si quelqu'un d'autre peut apprendre quelque chose dans les commentaires, bah, c'est parfait, hein, encore mieux. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la préparation, sur la manière d'aborder le MMA pour progresser, parce que ça va être vraiment... En tout cas, moi, c'est un peu mon objectif sur cette chaîne-là, c'est de vous aider, peu importe qui vous êtes, votre niveau, mais vous apporter un peu de ma réflexion, de la réflexion pour pouvoir progresser. Et puis voilà, hein, on n'a pas la science infuse, je l'ai pas. Moi, comme je vous le dis régulièrement, moi, j'essaie d'être un éternel apprenti, de me remettre en question, de voir un peu ce que le monde peut proposer. Et donc, c'est pour ça que j'attends aussi vos retours. Je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Et puis, bah, à commenter si vous avez des choses à me dire. N'hésitez pas. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt tout le monde.